إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le sharh de Nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam. Et on s'est arrêté sur un point. On s'est arrêté sur le hadith de celui-là qui est rentré en enfer à cause de la mouche. On a déjà expliqué par rapport à l'authenticité de ce hadith. Et on a dit que ce hadith causait problème par rapport à l'excuse, n'est-ce pas, par la contrainte. Parce qu'on a cité que la contrainte est une excuse qui fait en sorte que la personne ne sorte pas de l'islam s'il tombe dans un acte de kufr. Et on a déjà un peu essayé de ramener les dalils, on a ramené les dalils par rapport à cela. Donc le problème ici, c'est que celui-là, il est rentré en enfer à cause de la mouche. Comment est-ce qu'il est rentré en enfer à cause de la mouche alors qu'il a été contraint? Alors c'est là le problème. Il est contraint, mais malgré ça, il rentre en enfer. Comment est-ce possible alors qu'on a dit que la contrainte est une excuse? Alors on a dit que ce hadith a causé problème, n'est-ce pas? Et que les savants ont divergé sur comment comprendre cela, n'est-ce pas? Certains savants ils sont allés à dire que celui-là qui est entré en enfer, en fait, c'était quelqu'un qui était déjà mécréant au préalable. C'est-à-dire il était déjà kafir au préalable, c'est pourquoi il est rentré en enfer. Mais hadha qawlun batil. Cette parole-là elle n'est pas juste. C'est une parole qui est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a dit dakhala nar fi zubab. Il est rentré en enfer à cause de la mouche. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il rentre en enfer? C'est la mouche. Donc c'est à cause de la mouche. Il a donné la mouche en sacrifice. Donc si c'était qu'il était déjà mécréant, il ne devait pas rentrer en enfer à cause de la mouche. Parce qu'un mécréant, il rentre en enfer à cause de sa mécréance. Est-ce que vous voyez un peu? Il rentre en enfer à cause de sa mécréance. Donc le fait que le prophète dise ici, il est rentré en enfer à cause de la mouche, ça nous montre ici quoi? Ça nous montre qu'il n'était pas quoi? Il n'était pas mécréant. Mais que plutôt c'est ce sacrifice qu'il a eu à faire là qui a été une cause pour lui qu'il rentre où? En enfer. Pourquoi? Parce que si c'était que il était déjà mécréant, le prophète n'avait pas dit dakhala nar fi zubab, qu'il est rentré en enfer à cause de quoi? À cause de la mouche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici là, le fait que le prophète dise dakhala nar fi zubab, il est rentré en enfer à cause de la mouche, ça nous montre quoi? Ça nous montre clairement ici quoi? Que c'est une cause, c'est ce qui a été la cause pour laquelle il est rentré en enfer. Donc en d'autres termes, lui, le fait qu'il ait donné ça en sacrifice, c'est-à-dire la mouche en sacrifice, c'est ce qui a rendu cette personne-là mécréante. C'est pourquoi il est rentré en enfer. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit en fait, il n'était pas contraint. Il pouvait partir. C'est pourquoi il a été châtié, il est rentré en enfer. Pourquoi? Parce qu'il pouvait fuir. Ça aussi, c'est pas très fort. Pourquoi c'est pas très fort? Parce que le deuxième, il a refusé de donner en sacrifice la mouche. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Est-ce que vous voyez? On l'a tué. Donc ça montre ici qu'il ne pouvait pas fuir parce que l'autre a refusé, on l'a tué. Est-ce que vous voyez un peu? Il a refusé, on l'a tué. C'est-à-dire que lui aussi, s'il refusait, il devait faire quoi? Il devait chercher à le tuer, il devait le tuer. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, d'autres savants, ils ont dit, non, en fait, lui là, on l'a tué. Le deuxième, on l'a tué, c'est pas parce que il pouvait pas fuir ou bien quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, il a réprimandé ces gens-là. Il a dit je ne donne rien en sacrifice à autre qu'Allah. Bref, cet avis-là vraiment n'est pas vraiment fort. D'autres savants ont dit la contrainte est pardonnée juste pour cette communauté, pas les autres. Quant aux autres communautés, c'est-à-dire les communautés antérieures, ces communautés-là n'étaient pas pardonnées par la contrainte. C'est-à-dire c'est notre communauté, n'est-ce pas? La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous qui sommes quoi pardonnés par contrainte. C'est-à-dire si on tombe dans un acte de kufr par contrainte, il y a le pardon. Allah ne nous tient pas rigueur pour ça. Par contre, les autres communautés, les communautés antérieures, c'était pas le cas. Et cet homme-là, il faisait partie des communautés antérieures. Ils ont dit le dalil, c'est que le prophète a dit dans un hadith, ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi. On a parlé de ce hadith que Allah a dit que on ne tient pas rigueur. Le prophète a dit pardon, on ne tient pas rigueur à ma communauté pour ceux qui ont fait par erreur, par oubli ou par contrainte. Ils ont dit donc ça prouve ici que c'est rien que pour cette communauté. Parce qu'on dit on ne tient pas rigueur à ma communauté. Bon, le hadith, on a déjà expliqué que c'est un hadith où il y a beaucoup de débats des savants sur ça. Certains savants disent que c'est daif, d'autres disent que c'est authentique. Bref, l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis des savants qui ont dit. Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. L'avis des savants qui ont dit qu'il a fait cet acte-là irtiyaran inshirah as-sadr. C'est-à-dire, lui, il est rentré en enfer parce qu'il a fait l'acte-là sincèrement. Il a fait l'acte-là sincèrement, c'est pourquoi il est rentré
en enfer. Donc à travers cet acte-là, il est devenu quoi? Kafir. C'est pourquoi il est rentré en enfer. Et dans le hadith, on a ce qui nous yush'ir min hadha, c'est-à-dire ça nous fait sentir que c'est ça. Parce que le hadith a dit quoi? Le hadith, le prophète a dit dans le hadith, faqarraba, faqarraba zubab. C'est-à-dire il a fait quoi? Il s'est rapproché, c'est-à-dire de cette idole-là, avec quoi? Avec ce zubab, c'est-à-dire à travers la mouche. Jade, où il a qarraba zubab, c'est-à-dire il a donné un sacrifice là. Donc le mot qarraba ici, ça nous laisse penser qu'il a fait quoi? Il a fait inshirah sadr, c'est-à-dire il a fait sincèrement pour cette activité. Or, on a dit que la contrainte, parmi les conditions, il ne faut pas que ça atteigne ton cœur. Alors, si la personne le fait délibérément, n'est-ce pas, sincèrement, n'est-ce pas, volontairement ici, c'est-à-dire que ça arrive au niveau de son cœur, ici, là, on dit que quoi? La personne n'est plus contrainte parce que, ici, on dit la contrainte ne peut pas arriver au niveau du cœur. C'est le khilaf des savants sur la question, c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, ici aussi, les savants, ils ont divergé sur une question. Car on a dit que la contrainte est pardonnée. Mais on a des compagnons qui n'ont pas pris cette dérogation concernant la contrainte. Bilal, par exemple, anhu, on a demandé à Bilal de rejeter sa religion. On l'a même torturé, n'est-ce pas? Il a refusé. Khabbab, dans le Sahih al-Bukhari. On a pris le fer, on a mis ça au feu, on a mis ça au niveau du dos pour qu'il abandonne la religion, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à il est même venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: oh messager d'Allah, ya Rasulallah, ud'u lana. Il faut invoquer Allah pour nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète a dit: vous êtes quoi? Un peuple qui se précipite, vous vous précipitez. Et les gens qui sont passés avant vous, ils subissaient plus que ça. Parfois on découpait quelqu'un en deux, mais malgré ça il n'abandonnait pas sa religion. Mais le problème c'est que vous êtes qawmun tasta'jilun, c'est-à-dire vous êtes un peuple qui vous précipitez. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Alors, comment comprendre? Alors qu'on sait que la contrainte, elle est pardonnée. Alors, mais ces compagnons-là, on les a torturés. Mais malgré ça, ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas cédé. Alors, que va-t-on dire de ces hadiths? Alors, les savants ici, ils ont divergé sur cette question. Est-ce qu'il est mieux pour un musulman qui est contraint? Est-ce que c'est mieux pour lui de subir ce à quoi on le contraint? Ou bien, ici, il doit faire quoi? Il doit dire ou bien faire ce qu'on lui demande de faire. Deux avis des savants. Certains savants, ils ont dit c'est mieux de subir ce à quoi on te contraint. Et c'est de manière zahir, comme si c'est l'avis de l'imam Ahmed. Parce que lorsqu'il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an, lorsqu'on a dit que le Coran a été créé, tout ça a eu une fitna, n'est-ce pas? Que les gens, le chef à l'époque, il disait que le Coran est créé et qu'on forçait même les gens à dire cela, on enseignait même ça dans les écoles, n'est-ce pas? Et on demandait aux savants de dire que le Coran est créé, n'est-ce pas? L'imam Ahmed, on l'a attrapé, on l'a fouetté, on l'a enfermé, on lui a demandé de dire ça, mais il a refusé, malgré qu'il était fouetté, malgré plutôt cela, il n'a pas cédé, il n'a pas dit que bon, le Coran est créé, pourtant il était contraint ici, jusqu'à on rapporte même que certains savants sont venus voir l'imam Ahmed, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais du hadith de Ammar? Le hadith d'Ammar qu'on a cité, où on lui a demandé d'insulter le prophète, il a insulté, et parce qu'il était sous l'effet de la contrainte. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais de ce hadith? C'est-à-dire, tu es contraint ici, n'est-ce pas? Et l'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit, et qu'est-ce que je fais du hadith de Bilal? Et qu'est-ce que je fais du hadith de Khabbab? Vous voyez? Donc de manière apparente, c'est comme si c'est l'avis de l'imam Ahmed wallahu ta'ala alam. Bref, il y a deux avis des savants. Il y a des savants qui ont dit ici que le mieux c'est de prendre, c'est-à-dire que de subir ce à quoi on te contraint. D'autres ont dit non, le mieux c'est de prendre la dérogation, c'est-à-dire de faire ou de dire ce qu'on te demande de dire, n'est-ce pas? Car ici là c'est quoi? C'est une dérogation et tu n'es pas tenu rigueur pour cela parce que tu es contraint. Jade? Bref, il y a beaucoup de paroles ici. Les savants, ils ont divergé sur la question. Allah est le plus savant de ce qui est juste entre les deux avis. Alors, et enfin, avant la dernière condition, avant qu'on ne puisse entrer dans al-'uzr bil jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance, il y a ce qu'on appelle le ta'wil ou bien la shubha. Jade, avant de déclarer que quelqu'un qui est à la base musulmane est mécréant, il faut enlever l'ambiguïté, la shubha. Car la personne peut avoir des ambiguïtés. Exemple, quelqu'un qui invoque un wali, il croit par exemple que comme pour voir le président, il faut aller voir des secrétaires, n'est-ce pas? Alors donc si on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par un wali. Soi-disant, c'est-à-dire qu'un saint, soi-disant. Alors,
Ça, c'est quoi? C'est une ambiguïté. Ou bien quelqu'un, il pense que le vin est quoi? Est halal. Il dit pourquoi? Parce qu'Allah dit wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lui, il prend le verset, il dit Allah dit n'approchez pas la prière lorsque vous êtes sous jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc, il prend ce verset-là. Il pense ici que ça veut dire ici que le vin n'est pas interdit. Il dit par exemple que ça veut dire ici quoi? Ça veut dire ici que si j'ai bu le vin, ce qui est interdit, c'est que je ne dois pas approcher la prière. Mais je peux boire le vin. Lui, il en dit quoi? Il a une ambiguïté. Il est dans un milieu par exemple où il y a quoi? Il y a que des ignorants. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui enseigner. Il prend le verset là. Il dit que le verset là, ça prouve ici quoi? Ça prouve ici que le vin est halal. Lui là, il a quoi? Il a une choubha, il a une ambiguïté. Celui-là, on doit faire quoi? Avant de déclarer qu'il est mécréant, on doit enlever l'ambiguïté pour lui dire que non, le verset là, ça ne prouve pas que quoi? Que le vin est halal, n'est-ce pas? Ce verset est abrogé. Allah était clair, il a interdit clairement le vin dans la sourate Maïda au verset 90, n'est-ce pas? Sourate 5, verset 90. Donc on doit enlever quoi? La choubha que cette personne a ici là concernant quoi? Concernant cela. Et parmi les dalils, n'est-ce pas, les preuves qui montrent que quelqu'un peut tomber dans la mécréance par, il a une ambiguïté, une shubha, bien fait un ta'wil, c'est quoi? Parce que le ta'wil, ou bien la shubha, comme dit Mohammed ibn Saïd Raslan, dans son livre qu'il a écrit sur le takfir, mu'ayyan, que en fait c'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est le fait qu'un musulman tombe dans un acte de kufr, intabihu, un musulman qui tombe dans un acte de kufr, n'est-ce pas? Il croit que c'est halal par un dalil qu'il a, ou qu'il croit que c'est authentique, ou bien une excuse qu'il pense que c'est une excuse pour lui. Celui-là, il a quoi? Une ambiguïté. Et ici, là, quand on dit la shubha, ou bien le ta'wil, par rapport, ici, là, à ce qu'on est en train d'expliquer sur le takfir, intabihu ici, on a dit un musulman qui tombe dans un acte de kufr. Parce qu'il y a des gens maintenant qui viennent, ils te disent, on ne doit pas prendre cette condition-là, on ne doit pas prendre ça comme empêchement. Ils disent parce qu'il n'y a pas une personne, ou bien il n'y a pas une secte, sans qu'il ne soit dans quoi? Sans qu'il n'ait des ambiguïtés. Ils disent que même les koufars, les juifs et les chrétiens, ils ont des ambiguïtés. Donc ça veut dire qu'ici, même eux, on ne doit pas dire que c'est des koufars. On dit haza qawlun batil. Pourquoi? Parce que ici, le débat, ce n'est pas sur quoi? Ce n'est pas sur un kafr. Ici, le débat, c'est sur un musulman qui tombe dans un acte de koufr, par une ambiguïté. Ici, ce n'est pas un kafr. Un kafr, il est kafr. Parce que aslan, les savants ont mis les shurut là. Pourquoi? Quand vous voyez shurut takfir, les savants ils ont placé les conditions là. Shurut takfir, c'est pourquoi les savants ils ont placé ces conditions là. C'est pour un musulman qui tombe dans un acte de kufr. Quand on dit shurut takfir, c'est-à-dire les conditions du takfir, c'est-à-dire avant qu'on ne déclare ce musulman de mécréant. Mais un mécréant, lui il est déjà mécréant à la base. Quelles conditions on veut encore? C'est-à-dire il n'est pas rentré dans l'islam. Tout celui qui ne rentre pas dans l'islam, tout celui qui n'accepte pas l'islam, on le considère comme étant un mécréant. Et on met des ahkam zahiran sur lui, des ahkam du kufr sur lui, c'est-à-dire on ne prie pas sur lui, on ne le lave pas, etc. Parce qu'il n'est pas rentré dans l'islam. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu le message de l'islam et tout ça, lui, son cas avec Allah, c'est une autre mas'ala là-bas. Mais lui, on le considère comme étant un mécréant. Parce que aslan, il n'est pas rentré dans l'islam. Et le kufr, c'est quoi? But de l'iman, c'est le contraire de la foi. Mais ici, là, nous, on est en train de parler de quelqu'un qui est à la base musulman, mais qui tombe dans un acte de quoi? De kufr. Est-ce que lui là, par une shubha, par une ambiguïté, par un ta'wil, est-ce que ici là, lui là, on dit directement qu'il est mécréant, qu'il est sorti de l'islam? Oui ou non? Donc c'est pas la peine de venir dire non, les koufars aussi, ils ont une ambiguïté, parce que même les koufars, ils disent quoi? Les juifs par exemple, les chrétiens par exemple, ils disent que Jésus, Isa, c'est le fils d'Allah. Comment ça ils disent que c'est le fils d'Allah? Oh, parce qu'ils ont l'ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'ils disent que Isa est venu au monde sans papa, sans père. Ils disent donc ça veut dire que c'est Allah qui est son père. Vous voyez? Donc s'ils ont une ambiguïté, ils vont te dire ils ont une ambiguïté. Donc comme ils ont une ambiguïté ici, est-ce qu'on va dire que les juifs, c'est pas les chrétiens, c'est pas des koufars? On dit que c'est des koufars. Ils disent donc la condition là de l'ambiguïté, on peut pas prendre ça. Parce que ici le débat n'est pas quoi? N'est pas sûr un kafr, aslan. Et leur parole elle est complètement batil. Est-ce que vous voyez un peu? Donc leur ambiguïté ça ne tient pas. Et c'est pourquoi quand on discute souvent avec ces gens, on leur dit que mais qu'est-ce qui vous étonne? Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir Adam au monde sans père, sans mère. Il a fait venir Ève au monde à travers Adam. Elle n'a pas de mère. Nous, on vient avec le père et la mère. Isa est venu avec la mère sans le père. Qu'est-ce qui est étonnant là? Si déjà Allah subhanahu wa ta'ala il a fait venir Adam sans père, sans mère, mais qu'est-ce qui est plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus difficile, mais qu'est-ce qui est difficile à Allah de faire?
Ici, là. Il n'y a rien de difficile. Il a fait venir quelqu'un sans père, sans mère. C'est faire venir quelqu'un avec une mère sans père qui est difficile à Allah. Ça, c'est pas difficile à Allah. Et Allah était clair dans le Coran. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dans la sourate Maryam. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. C'est clair. Allah a dit, ils ont dit le tout miséricorde s'est attribué à un enfant. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont dit le tout miséricorde s'est attribué à un enfant. لقد جئتم شيئا إدا. Allah dit quoi? Vous avancez certes là une chose abominable. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Elle a dit quoi? Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. أن دعوا للرحمن ولدا. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Hein? Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception qu'en tant que serviteur. Qu'en tant que quoi? Serviteur. Ça c'est clair dans la sourate Maryam. Donc leur shubha là, c'est une shubha qui est quoi? Qui est batila. Et ici là le débat c'est pas sur un kaf aslan. Ici le débat c'est sur un musulman qui tombe dans un acte de kouf par ambiguïté. Ici on doit faire ce qu'on appelle izalat shubha. Et les savants lorsqu'ils ont mis, vous lisez dans les livres de takfir, ils vont vous mettre ça comme condition. Donc, parmi les preuves, les dalils qui, quand les savants parlent de cette question-là, les dalils qu'ils apportent pour montrer que la personne peut tomber dans le kufr, n'est-ce pas, par shubha, par une ambiguïté, un ta'wil, et la personne peut être excusée. Ils amènent le hadith de Bukhari et Muslim de celui qui a fait quoi? Qui a demandé à ses enfants de le brûler. Hein? Il a dit brûlez-moi et balancez quoi? Jetez mes cendres, n'est-ce pas? Il dit de peur que quoi? Il pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala devait pas quoi? Devait pas le ressusciter, c'est-à-dire regrouper ses cendres, etc. Celui-là, malgré ça, il a été excusé. On va voir ce hadith. Hein, parce que quand on va citer les preuves concernant l'excuse par l'ignorance, on va parler de ça ici. Et on va parler de ce hadith également. Ce hadith est clair. Et quant aux gens qui viennent qui disent non, le hadith là c'est un hadith de mutashabiha. Non, c'est pas mutashabiha, c'est clair. C'est un hadith qui est clair. Et les savants le citent quand ils parlent de la question de quoi l'excuse de par l'ignorance, comme le Cheikh al-Islam Tamiya et bien d'autres. Les savants le citent quand ils parlent également de la question de quoi? De shubha et de ta'wil. Parmi les preuves également, le hadith qui vient d'Abdur Razzaq, Musannaf d'Abdur Razzaq, le hadith de Qudama ibn Ma'zoum et certains compagnons qui ont rendu le vin halal au temps de Omar ibn al-Khattab. Ils ont rendu le vin quoi? Halal. Rendre le vin halal, c'est du kufr ou bien c'est pas du kufr? C'est du kufr akbar, sarih. C'est de la mécréance, la grande mécréance. Parce que quand quelqu'un rend le vin halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme s'il dit, c'est-à-dire Allah dit que le vin est haram, lui il dit non c'est halal. Donc il est kafir, il est mécréant. Ces compagnons, ils ont rendu le vin halal. Mais Omar ibn al-Khattab n'a pas considéré que ces compagnons sont devenus des mécréants. Au contraire, pourquoi? Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient une ambiguïté. Ils se sont appuyés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu s-salihat junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilu s-salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Ça c'est dans la sourate 5 au verset 93. Allah dit ce n'est pas un péché. Pour ceux-là, qui ont la foi et font des bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé comme le vin, etc., pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants. Ils sont appuyés sur le verset là. Donc le verset ici a dit qu'il n'y a pas de mal à ceux-là qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont cru, n'est-ce pas, pour ceux qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux, n'est-ce pas. Donc ils se sont dit que nous on a cru, n'est-ce pas. Donc il est permis pour nous de boire le vin, mais pourvu qu'on soit pieux. Le verset qui est dans la sourate, il est dans la sourate quoi? Sourate 5 au verset 93. Laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu s-salihat junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilu s-salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. C'est ça le verset. Alors ici là, c'est une ambiguïté ou pas? C'est une ambiguïté. Omar ibn al-Khattab les a fait venir. Et il leur a expliqué que non, c'est pas ça le sens. Ici le verset est descendu sur les gens qui sont morts à la guerre de Uhud, avant qu'on interdise le vin, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils ont bu le vin avant que le vin ne soit interdit, n'est-ce pas?
les musulmans, il y a des musulmans qui ont bu le vin avant que le vin ne soit interdit. Donc Allah a fait descendre ce verset. Il n'y a pas de mal à ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont déjà consommé, n'est-ce pas? Hein? S'ils croient, ils font des bonnes œuvres, etc., ils demeurent pieux. Donc ici, là, celui qui avait déjà bu le vin avant qu'on interdise le vin, ou celui qui a bu le vin qui est mort dans la guerre de Uhud, avant qu'on interdise, ici il n'a pas de problème, il n'y a pas de mal. Donc ici le verset ne veut pas dire que on peut boire le vin, n'est-ce pas, mais à condition seulement qu'on croit. Ça c'est pas ça le sens du verset. Donc Omar ibn al-Khattab, il a fait quoi? Il a enlevé la shubha. Donc Omar ibn al-Khattab, ici qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit que vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants, donc on doit vous appliquer la sentence madbad daladina ou faqtulu, on doit vous tuer parce que vous avez ici fait du koufr, de la mécréance. Non. Et le cheikh al-Islam Taymiyya ramène cette histoire là. Hein, lorsqu'il parle de quoi? Le ta'wil et tout ça. Qu'on appelle la shubha, l'ambiguïté. Donc ici là, ça c'est une preuve qui est claire, qui montre que quelqu'un peut tomber dans dans la mécréance par quoi? Par ambiguïté, n'est-ce pas? Ou par shubha. Donc il faut faire ce qu'on appelle izalatu shubha. Il faut qu'on enlève quoi? Il faut qu'on enlève l'ambiguïté. Donc on reprend ici là. En résumé, on va résumer les conditions. Première condition, on a dit qu'il faut que la personne soit mukallaf. C'est-à-dire la personne doit être pubère, il doit avoir la raison. Il ne doit pas perdre la raison. Hein? Et ici on a dit qu'à côté, mukallaf, ça veut dire qu'il est baligh aqil, c'est-à-dire il est pubère et il n'a pas perdu la raison. Donc ça veut dire quoi? Que si il a perdu la raison, n'est-ce pas? Ou bien il est devenu fou. Ici là, la personne ne sort pas de l'islam. Si la personne n'est pas encore pubère, la personne ne sort pas de l'islam. Deuxième condition, la connaissance. Et la connaissance, on va revenir sur cette question, comme je vous ai dit, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-bas. À côté de ça se trouve l'ignorance. Donc si quelqu'un tombe dans un acte de mécréance, même si c'est akbar, c'est un acte de kufr, par ignorance, la personne est quoi? On ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et on va détailler c'est quelle ignorance, parce que c'est pas toute ignorance aussi. On va détailler tout ça. Mais ça fait partie des conditions. Il faut que la personne sache que la chose est quoi? Elle est interdite. Troisièmement, l'intention. La personne qui tombe dans un acte de kufr doit le faire intentionnellement. S'il le fait par erreur, ici quoi? Ici la personne, on ne peut pas faire sortir cette personne-là de l'islam. Quatrièmement, il faut que ça soit volontairement. Il faut que ça soit quoi? Volontairement. Donc ça ne doit pas être quoi? Par contrainte. Donc si quelqu'un fait un acte de kufr, de mécréance par contrainte, il est contraint. Ici la personne n'est pas quoi? Et la personne est quoi? La personne est excusée, la personne ne sort pas de l'islam. On a détaillé tout, un peu des masaïl par rapport à quoi? Par rapport à la contrainte. Cinquièmement, il ne doit pas avoir une ambiguïté. Si la personne tombe dans un acte de kufr, par ambiguïté, par shubha, bien par ta'wil, la personne est quoi? La personne est excusée. Alors, revenons alors à la deuxième condition qui est la connaissance. Qui est quoi? La connaissance. Et donc, ce qui nous empêche de faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est quoi? L'ignorance. Et avant de rentrer dans la réfutation des ambiguïtés des Khawarij, des Haddadi, sur al-'Uz bil-Jahl, je tiens à rappeler comment on va fonctionner. D'abord, je cite les preuves qui montrent que la connaissance est une condition pour que le musulman qui est tombé dans un acte de mécréance devienne mécréant. Puis nous allons réfuter les ambiguïtés des Haddadi et ceux qui ne veulent pas reconnaître que l'excuse par ignorance existe. Parce que vous allez voir, beaucoup là c'est ça. Ils ne veulent pas accepter que l'excuse par l'ignorance existe et ils ne passent leur temps qu'à parler de ce sujet. Tout ce qu'ils ont dans la tête c'est ça. Al-'Uz bil-Jahl, al-'Uz bil-Jahl. L'excuse par ignorance, il n'y a pas d'excuse par ignorance. C'est tout ce qu'ils connaissent. Tu vas voir cette personne, les ablutions, il ne connaît pas. La prière même, il ne connaît pas. Dans le tawhid uluhiyya, il est nul. Tawhid asma wa sifat, nul. Il ne maîtrise pas beaucoup des masaïl. Mais tu le vois, c'est seulement al-'Uz bil-Jahl, al-'Uz bil-Jahl, al-'Uz bil-Jahl. Et ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'embrouiller les jeunes avec cette question-là. Donc on va refuter les ambiguïtés de beaucoup de personnes. Et on va conclure le mabhath avec des fatawas, des savants sur al-'Uz bil-Jahl avec les références. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, ne font pas la différence entre le khilaf manat al-hukm et le khilaf et asl al-hukm. Les gens vont prendre ils vont avoir une fatwa d'un savant sur un point et ils laissent les fatawas des savants, du même savant qui sont plus que clairs sur l'excuse par ignorance. Non, il faut regrouper toutes les fatawas du savant pour connaître la vie du savant. Ce n'est pas tu vas prendre une fatwa et puis tu balances ça, non. Alors, parmi les preuves claires qui montrent que la personne est excusée par ignorance, quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr, il peut être excusé par ignorance, c'est venu dans la sourate 47 au verset 25. Sourate 47 au verset 25. Allah dit Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda shaytan sawwala lahum wa amla lahum.
Jade, soit 47 au verset 25. Allah dit, et le cher Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, lorsqu'il a parlé de l'excuse par l'ignorance, il a ramené ce verset. Jade, hafizahullah, pardon. Il a dit, Allah dit ceci dans le verset, ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Qui sont ceux-là? Après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Donc il faut quoi? Il faut le bayan. Il faut quoi? Il faut le dalil. Il faut l'explication. Il faut quoi? Que la personne ait quoi? La connaissance. Allah dit encore dans la sourate 9 au verset 115. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Sourate 9 verset 115. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah n'est point, Allah dit ceci dans la sourate 9 verset 115. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. C'est clair ici. Allah est clair. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Donc ici, il faut quoi? Il faut le dalil. Parmi les dalils, il faut la preuve. Ici, parmi les dalils aussi dans la sourate 4 verset 115. Et ça, c'est parmi, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, on va voir ça, quand le Cheikh va parler de ça dans le chapitre de Sahih Muslim ou Bukhari, si je ne m'abuse. Il dit que c'est min asrah dalil. C'est-à-dire parmi les dalils les plus clairs sur l'excuse par ignorance. Allah dit dans la sourate 4, verset 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qui s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que nous le collerons ce qui s'est collé, n'est-ce pas? Et nous lui collerons ce qui s'est collé et nous allons le brûler en enfer. Allah dit ça quand? Après que le droit chemin lui est apparu. Et Allah dit encore dans la sourate Baqarah verset 145. Qala Allah ta'ala. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Un verset clair. Allah dit, et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu comme science, tu seras certes du nombre des injustes. À quel moment il sera du nombre des injustes? C'est s'ils suivaient leur passion. À quel moment il devait être parmi les injustes? C'est s'ils suivaient leur passion après ce qu'il a reçu des sciences. Donc ça veut dire quoi le mafhum mukhalafa de ça? C'est que s'ils suivent leur passion avant d'avoir reçu la science, il n'est pas parmi les injustes. Ça c'est le mafhum mukhalafa. Wala in ittaba'ta ahwahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Elle a été claire. Si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu comme science, tu seras celle du nombre des injustes. Donc il faut la science. Elle a dit wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha ar-rasula. Sourate 17 verset 15. C'est-à-dire, on a châtié. Allah dit, nous n'avons jamais puni un peuple avant de leur avoir envoyé un messager. Certaines personnes viennent et disent, non, ici, là, ça c'est pour le châtiment, mais nous on doit dire qu'il est kaf. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah ne châtie pas un peuple, n'est-ce pas, avant de l'avoir envoyé un messager? Ça montre là quoi? Ça montre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est juste, Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Maintenant, toi, quand tu viens, tu dis que tel est kafr, avant de lui avoir apporté des preuves. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que quand tu dis que quelqu'un est kafr, ça veut dire quoi? On ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. On n'hérite pas de lui. On ne doit pas lui donner une femme musulmane. Et s'il est marié à une femme musulmane, on doit séparer le divorce là. C'est-à-dire que s'il sort de l'islam, voilà, c'est les ahkam plusieurs ahkam qui sont ici en rapport. Donc, le fait ici de venir déclarer que cette personne-là mécréante, sans réunir les conditions, c'est une sorte d'injustice. C'est une sorte de quoi? D'injustice. Donc il faut que les conditions soient réunies. Et Allah dit encore dans le Coran, Sourate 4 verset 165. Rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah dit, nous avons envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. N'est-ce pas? Afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait plus pour les gens d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala. Après la venue des messagers. Donc, avant la venue des messagers, il y a quoi? Il y a des arguments. Donc ici, là, ça c'est des versets qui sont plus que clairs. Et ici, une table rouge. Faites attention. Il y a des gens qui viennent, comme on va voir parmi les shubhat qu'ils amènent aussi. Ils viennent et te disent, non mais ici, là, on a dit, après la venue des messagers. Les messagers sont déjà passés. Le prophète est déjà passé. Il n'y a plus d'arguments. On dit, haza qawlun batil.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, après la venue des messagers, c'est quoi? Ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le message. Le message doit parvenir à la personne. Le message doit parvenir à la personne. Ce n'est pas un problème de le prophète est passé. Non. Il faut que le message parvienne à la personne. C'est pas le simple fait que le prophète soit passé. Donc quand on dit ici, après la venue des messagers, ça ne veut pas dire que si le prophète est passé, même s'il n'a jamais écouté le message de l'islam, n'est-ce pas? Ici, là, la personne est quoi? La personne, il va rentrer ici quoi? Il va rentrer en enfer, il sera châtié, parce que ici le prophète est passé, il n'a pas d'argument. Non. Lui, il n'a jamais écouté le message de l'islam. Oui, on dit que la personne, quoi, si c'est une personne qui est aslan, il est mécréant. À la base, on dit qu'il est mécréant, parce qu'il n'est jamais rentré dans l'islam. Un musulman, il est rentré dans l'islam, mais sauf qu'il n'a pas vu, il n'a pas eu le dalil que ça c'est interdit. Il n'a pas eu le dalil que la chose là, elle est interdite. Toi, tu viens, tu dis non, les messagers sont passés, machin, donc il est kafir, il n'y a plus d'argument sur lui. Non. Ici, nous disons quoi? Nous disons que ça, c'est pas une bonne compréhension. Donc, quand on a dit après la venue des messagers, c'est quoi? C'est que le message doit parvenir à la personne. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, pour que tu avertisses, quand il n'a pas eu du Coran, pour que tu avertisses les gens, n'est-ce pas? Waman balar. Et celui à qui le Coran va quoi? Va parvenir. Donc ça, c'est un dalil ici qui est clair ici que quoi? Il faut la preuve. Et parmi les dalils aussi, c'est venu dans le hadith de Tirmizi, le hadith de Waqid al-Laysi. Il dit que ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète Mohammed, ils ont dit Ya Rasulallah, ij'alana zat anwat kama lahum zat anwat. C'est-à-dire, ils ont demandé au prophète de leur quoi? De leur assigner quoi? Un arbre. Comme les mécréants ont, comme l'arbre que les mécréants avaient. Où ils faisaient quoi? Ils cherchaient les barakas, c'est-à-dire les bénédictions là-dessus. Et le prophète a dit Allahu Akbar. Ataquluna kama qala banu Israël li Moussa ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Le prophète dit Allahu Akbar. Est-ce que vous dites comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa alayhi salam que fais-nous une divinité comme ils ont une divinité. Ici là les compagnons du prophète ont fait quoi? Ils ont demandé quelque chose qui est quoi? Qui est du shirk. Mais est-ce que ici le prophète a dit qu'ils sont des koufars? Non. Le prophète n'a pas dit que c'est des mécréants. Et ici là, parce qu'il y a des gens qui viennent et disent non, vous voulez dire que les compagnons du prophète, ils ont demandé au prophète de faire le shirk. C'est-à-dire ils ont demandé qu'ils voulaient faire le shirk au prophète. Comment vous pouvez dire que les prophètes les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont demandé de faire le shirk? On dit, si les compagnons savaient que c'était du shirk, ils ne devaient pas demander ça à Aslan. Ils ne devaient pas demander ça à Aslan. C'est-à-dire, non, ils ont demandé parce qu'ils ne savaient pas que c'était du shirk. Et il y a d'autres qui viennent qui disent non, le prophète peut-être leur a demandé de devenir musulmans après de redevenir musulmans. Ça c'est une parole qui est fausse, qui est nulle. Où est le dalil là dans le hadith qui dit que le prophète leur a demandé de redevenir musulmans? Le dalil est où? Vous amenez des histoires qui sont batil là comme ça. Et vous voyez d'autres, vraiment ça c'est le jahl mahd. C'est-à-dire la pure ignorance. Vous voyez quelqu'un il vient, d'autres même ils viennent, ils te disent quoi? Ils disent non. Où est la différence entre le fait d'accrocher son arme, n'est-ce pas, dans sa maison et accrocher son arme sur un arbre? Où est la différence ici? C'est-à-dire que les compagnons ont demandé qu'ils voulaient un arbre pour accrocher leurs armes. Ils voulaient un arbre pour accrocher leurs armes. Donc où est le problème ici? Qu'est-ce qui dit que ici c'est pour le shirk? On dit la différence c'est quoi? Intabihu. La différence se trouve à quel niveau? Il n'y a pas une différence. Quelqu'un qui accroche son arme dans sa maison, quelqu'un qui accroche son arme sur un arbre, il n'y a pas de différence. La différence à quel niveau? Au niveau de l'i'tiqad, au niveau de la conception. C'est là où il y a le problème. Celui qui va accrocher maintenant son arme sur l'arbre ou bien à la maison, avec une croyance que soi-disant ici il y a la bénédiction, ou bien ici c'est comme ça. Ah, là maintenant il y a le problème. Là maintenant il y a le problème. Et si ici là dans le hadith, c'était seulement le simple fait d'avoir un arbre, n'est-ce pas, pour accrocher les armes, mais le prophète ne devait pas faire le inkar, le prophète ne devait pas réprimander ses compagnons. Pourquoi le prophète a réprimandé? Ici c'était simplement le simple fait d'accrocher seulement des armes sur un arbre. Où est le problème ici? Pourquoi le prophète a réprimandé ici? Et puis qui vous a précédé dans ça? Dans ce faham-là de ce hadith? Qui vous a précédé parmi les savants dans ça? Donc ici là c'est une parole qui est batil. Et ces gens-là ils étaient quoi? Ils venaient à peine de s'islamiser. Hadith l'ahd bil islam. Ils venaient à peine de s'islamiser. Donc ça prouve encore que quelqu'un qui vient à peine de s'islamiser, n'est-ce pas, et qui tombe dans un acte de kufr, n'est-ce pas, cette personne peut être excusée. Il peut être excusé. Même si c'est le kufr akbar, même si c'est le grand kufr, cette personne peut être quoi? Peut être excusée. C'est pourquoi on va voir que l'excuse par ignorance, c'est pas de manière absolue comme ça, non. On va détailler ça, Inch'Allah. Bref.
Parmi les dalils aussi, le hadith qui est venu dans Ibn Majah, le hadith d'Abdullah ibn Abi Awfa, que lorsque Muaz est arrivé de Sham, sajada li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, Ya Muaz ma haza. Hein? Le prophète a dit à Muaz, c'est quoi c'est ça? Muaz a dit, Ya Rasulallah, ataytu Sham, yasjuduna, hein? Batariqatahum, fawadidtu fi nafsi an af'al bika. C'est-à-dire, il dit, je suis allé à Sham, j'ai trouvé des gens qui se prosternaient pour leur chef, etc. Et je me suis dit que toi tu es le plus en droit, c'est-à-dire on doit faire ça pour toi. Le prophète a dit quoi? La tafa'alu, ne faites pas ça. Wala kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la martu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, si je pouvais permettre, ou si c'était permis, ou si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'allais ordonner à la femme de se prosterner devant son mari. Ça c'est un dalil qui est clair, ce hadith est authentique par le Cheikh Albani et bien d'autres. Ce hadith est clair que, ici là, celui qui va se prosterner pour autre qu'Allah en guise d'adoration, et quoi? Par ignorance, il n'est pas kafr. Il n'est pas quoi? Il n'est pas kafirun. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah, Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, il dit ceci dans le livre Nail al-Awtar, au tome 6, à la page 363, lorsqu'il a fait le ta'liq de ce athar. Il dit quoi? Wa fi hadha al-hadith dalilun ala anna man sajada jahilan li ghayri Allahi lam yakfur. Il dit dans ce hadith, nous avons une preuve que celui qui fait le sujoud pour autre qu'Allah, celui qui fait le sujoud par ignorance pour autre qu'Allah, il n'est pas mécréant. Ça c'est clair. Et ici je profite à rappeler, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafr ou bien il n'est pas kafr? Intabihu. Ici là, les savants ils ont divergé sur cette question. Intabihu huna. Les savants ils ont divergé sur cette question. Certains savants ont dit celui qui se prosterne, je sais que beaucoup de gens peut-être n'ont jamais écouté ce que je suis en train de dire là, mais intabihu. Certains savants ont dit celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafr, il est mécréant, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de tafsir. D'autres savants ont dit non, nous on va faire le détail, tel que l'imam al-Shawkani rahimahullah et bien d'autres, Zayla'i, Zahabi, bien d'autres. Ils ont dit quoi ici? Ils ont dit non, attention, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah en guise d'adoration, il est kafr. Mais celui qui se prosterne pour autre qu'Allah en guise de salutation ou de respect, il n'est pas kafr, mais il a fait quelque chose de haram. Il faut faire la différence. Et ça c'est l'avis qui est juste. Voilà, c'est l'avis que nous adoptons. C'est quoi? C'est que celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il y a des détails. On dit bien il y a une divergence. Donc quand vous allez aller voir dans des livres, il y a des savants qui disent celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafir, il n'y a pas de tafsir à faire. Il y a des savants qui le disent. Hein? Quelqu'un va aller lire ça, il va dire oh mais comment ça? Comment quelqu'un il peut dire qu'il n'est pas kafir, il y a un tafsir à faire, alors qu'il y a des savants qui disent non. On dit bien qu'ici il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il est kafir sans détail. Il y en a qui font les détails. Ils disent non. Ils disent si la personne se prosterne en guise de salutation ou de respect, il n'est pas kafir parce qu'il n'a pas fait le kufr, mais il a fait quelque chose qui est haram. Et ça c'est l'avis qui est juste. Pourquoi? Et l'imam al-Shawkani dans son livre c'est le Jarrar, n'est-ce pas? Il a amené cet avis-là, hein, en disant quoi? Il a soutenu cet avis en disant que celui qui se prosterne pour autre qu'Allah en guise d'adoration, il est kafir. Mais celui qui le fait en guise de salutation, non. Pourquoi ils ont dit ça ces savants-là? Ils ont dit ceci, que si on dit que c'est du kufr sans détail, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un moment il a permis le kufr. Et ça, non. Parce qu'il y a des choses qu'Allah n'a jamais permis. Comme le shirk et le kufr. Allah n'a pas permis le shirk, Allah n'a jamais permis le kufr. Donc ici on dit que se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du kufr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans détail, ça veut dire ici qu'Allah, il y a un moment, Allah a permis le kufr. Pourquoi? Ils disent qu'Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Les parents de Youssouf, ils se sont prosternés devant Youssouf. Et bien d'autres. Donc ils ont dit ça montre quoi? Ça montre que on ne peut pas dire que se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du kufr de manière absolue sans détail. Non. Ils disent celui qui le fait par respect, ou bien celui qui le fait en guise de salutation, il n'est pas kafir. Mais il a fait quelque chose d'interdit. Parce que ça, c'était permis aux communautés qui sont passées avant nous. C'est-à-dire, ceux qui sont passés avant nous, il était permis pour eux de se prosterner devant une personne autre qu'Allah. C'est-à-dire se prosterner devant autre qu'Allah en guise de quoi? De salutation ou en guise de respect. C'était permis. Comme les parents de Youssouf ont fait à Youssouf. Ou bien Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Ça c'est pas en guise de quoi? C'est pas en guise d'adoration pour qui? Pour Adam, ou bien c'est pas en guise d'adoration ici pour qui? Pour Youssouf. Ils disent donc ici là, ça là c'était permis à ceux qui sont passés avant nous, mais nous dans notre communauté, nous on nous a interdit cela. Le hadith est clair ici. Le prophète a dit de ne pas faire ça. Et il a dit si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'allais demander à la femme de se prosterner devant son mari. Donc nous on nous a interdit ça. Donc celui qui le fait maintenant,
dans notre communauté, celui qui le fait en guise de salutation, ou bien en guise de respect, ici on dit ça, c'est haram, c'est interdit. Jade. Mais est-ce que c'est du koufr? On dit non. À quel moment ça va être du koufr s'il le fait par adoration? Jade. Hein? Minbab ta'aboud, ici ça devient quoi? Du koufr. Jade. Mais s'il le fait en guise de salutation ou en guise de respect, ici on dit que c'est interdit. Il faut bien écouter, oh. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui comprennent mal. Quelqu'un va aller, mais non, Mohamed Oura a dit que se prosterner pour autre qu'Allah, se prosterner devant une personne dehors d'Allah, c'est permis. Non, on n'a pas dit que c'est permis. On dit ici c'est haram de le faire. Mais ici on dit, il y a un détail. Ça peut être de la mécréance, quand ça peut ne pas être de la mécréance. Ça peut être de la mécréance s'il le fait par adoration, s'il le fait par en guise de salutation, c'est pas de la. Comme vous voyez aujourd'hui dans nos pays, beaucoup de gens, beaucoup de tribus font ça. Ils se prosternent devant quoi? Devant leurs parents. Ils se prosternent devant qui? Devant leur mari même. Vous allez voir des femmes, dans des tribus, il y a des tribus, des femmes qui se prosternent devant, parfois vous voyez même, elles descendent, moi-même j'ai déjà vu une fois, parfois elles descendent même jusqu'au sol. Hein? Ça là c'est connu, on dit ça c'est haram. Comme une fois, quelqu'un, je disais ça dans la mosquée, quelqu'un s'est levé, il m'a dit que, mais mon frère, il dit, si tu dis ça là, si vous dites que c'est interdit là, mais nous on va faire comment dans nos pays là? Il dit, parce que nous, hein, je n'ai pas envie de citer ici l'ethnie, il dit, nous, dans notre tribu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu ne fais pas ça, tu es impoli. Non seulement tu es impoli, mais on va même pas te donner la femme. On va pas te donner la femme en mariage. Donc il faut faire quoi? C'est un signe de respect chez eux. J'ai dit, oui mon frère, mais ici là c'est l'islam. L'islam a interdit ça, donc on doit faire quoi? On doit délaisser cela. Maintenant, c'est à toi de faire comprendre. Il dit non, mais les parents ne peuvent pas comprendre. Mais tu ne peux pas désobéir à Allah pour obéir à ton père. Ici, on dit quoi? La ta'ata fi makhlouq fi ma'siyati khaliq. Je lui ai dit qu'il faut que tu fasses comprendre aux parents, à la famille, que ça, c'est pas bien, c'est interdit. L'islam a interdit ça. Parce que le prophète a dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. N'est-ce pas? Donc ici, là, on dit quoi? C'est interdit. C'est interdit de le faire, c'est haram. Muharram. Mais est-ce que c'est du coup, on dit attention? Il y a un détail. S'il le fait en guise de salutation, c'est pas du koufr. S'il le fait par adoration, c'est du koufr. Et on a dit qu'il y a une divergence des savants. Donc il y a d'autres savants qui disent que non. Hein? Vous allez voir, il y a des parents comme Ibn Qayyim, bien d'autres, ils disent non, il n'y a pas de détails là. Celui qui se procède pour autre qu'Allah, il a fait du koufr. Donc ils ne font pas ce tafsil là. Mais il y a d'autres savants aussi qui font le tafsil. Et nous sommes d'avis des savants qui font le tafsil, qui font le détail. Wallahu ta'ala a'lam. Alors les gens qui font le takfir n'importe comment, ils disent non, moi quand il a fait le soujoud ici, c'était pas un soujoud en guise d'adoration, mais c'était un soujoud en guise de salutation. Ils disent le dalil, ils disent parce que c'est venu dans le Musnad al-Bazzar, que lorsque Muaz est arrivé là-bas, il leur a demandé pourquoi vous faites ça, ils ont dit Tahiyatul Anbiya, c'est la salutation des prophètes. Bon, déjà la version n'est pas dans le Musnad Bazzar. On voit des gens qui insistent à venir amener ça, non, c'est dans le Musnad al-Bazzar, c'est pas là-bas. La version est venue dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Et cette version-là, vous voyez, hein, quand les gens, pourquoi il faut faire attention aux gens des sectes. Quand vous amenez la version-là, il faut amener toute la version, il faut amener la fin. La fin, qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Intabihu. Lorsque Muaz est venu, il a dit ça au prophète. Qu'ils ont dit que c'est Tahiyatul Anbiya, c'est la salutation des prophètes. Qu'est-ce que le prophète a dit à la fin? Kazabu ala al-anbiya kama harrafu kutubahum. À la fin du hadith, on a dit que le prophète a dit, ils ont menti sur les prophètes comme ils ont falsifié leurs livres. Donc le prophète Mohammed a démenti cette parole-là que c'était quoi? Tahiyya, c'est-à-dire un sujoud en guise de salutation. Et que c'était la salutation des prophètes. Maintenant vous venez vous dites non, c'était en guise de salutation. Ça c'est grave. Donc vous venez, c'est comme si vous contredisez. Le prophète dit ils ont menti. Vous vous dites non, ils ont dit vrai. C'est comme si vous dites ça. Donc ici là nous disons, et même si à supposer oui, disons que c'était une prosternation en guise de quoi? De salutation. Toujours ici, Muaz ne connaissait pas que c'était interdit. Et le prophète a fait quoi? Le prophète a éclairci, il a dit que non, c'est interdit. Parmi les preuves aussi, c'est qui est venu dans le Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Huraira. Anna rajulan qala, إذا أن مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبان عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فقال الله تعالى له ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب. Ça c'est un hadith qui est dans Bukhari Muslim, vous connaissez tous. Le hadith est un peu long, on l'a résumé. C'est-à-dire quelqu'un, n'est-ce pas, parmi les gens qui nous ont précédés, comme le prophète dit ici dans le hadith, c'est-à-dire que le prophète nous dit qu'un homme a demandé à sa famille, il a dit à sa famille, si je meurs, il faut faire quoi? Il faut me brûler. Parce qu'il a demandé
quel père je suis pour vous? Ils ont dit, tu es un bon père. Il a dit, non, je suis un mauvais papa. Parce qu'il a pensé quoi? Qu'il a fait trop de péchés. Il a dit, si je meurs, il faut me brûler, n'est-ce pas? Et quand je serai en cendre, vous dispatchez, ou bien vous dispersez quoi? Mes cendres. Il dit, pour que au moins, Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas me ressusciter. Si Allah me ressuscite, n'est-ce pas? Il regroupe mes cendres, il va me châtier un châtiment qui n'a châtié à personne sur la terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, n'est-ce pas, à l'endroit où on a balancé, c'est-à-dire parce qu'il a dit balancer une partie à la mer, une autre partie, n'est-ce pas, à l'air, n'est-ce pas, ou bien à terre. Allah a demandé à la mer de rassembler, à la terre de rassembler quoi, ses cendres. Et il était debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a demandé pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il a dit quoi? Khashiyatuka ya Rabb. Il a dit c'est ta crainte, ô Seigneur. C'est-à-dire c'est à cause, c'est-à-dire j'ai eu une peur de toi, c'est pourquoi j'ai fait ça. Et le prophète dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Donc il a été pardonné. Intabihu. Qu'est-ce que cette personne a fait ici? Attention ici. Il a douté de la quoi? De la puissance d'Allah. Puisqu'il a pensé qu'Allah ne pourra pas le ressusciter. Donc ici, il a fait quoi? Il a douté. On doutait là ici. Du qudratillah, c'est-à-dire de douter de la puissance d'Allah. C'est quoi? C'est du kufr. Bila shak. Bila niza'. Bila khilaf. Sans divergence des savants. Douter de la puissance d'Allah, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Donc il a fait quoi ici, cette personne-là? Il a fait du kufr, du sarih, de la mécréance. Mais malgré ça, il a été pardonné. Il a été pardonné. Et on va voir, parce qu'il y a des gens qui amènent une choubha par rapport à ça. Ils disent non, il n'a pas douté. En fait, il a douté sur, on dit, un juz min qudratillah. Mais même si c'est un juz min qudratillah, c'est toujours du kufr. C'est-à-dire, ils disent non, il a douté c'est une partie de la puissance d'Allah. Ce n'est pas, en fait, il n'a pas douté de la puissance d'Allah de manière absolue. D'une partie. Même s'il doute d'une partie, c'est toujours le kufr. C'est toujours le kufr. Donc ça, c'est une choubha qui ne tient pas. قال أبو محمد بن حزم محمد بن حزم il a dit quoi dans son livre Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal au tome 3 à la page 140 quand il a fait le ta'liq de ce hadith qu'on vient de citer il a dit فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده أو إحيائه وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله انتبه. Il dit quoi Ibn Hazm? Il dit cette personne-là, il a ignoré jusqu'à ce qu'il est mort que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de rassembler ses cendres et de le faire revivre. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné du fait qu'il a reconnu cela à cause de sa peur et son ignorance. Donc il a été pardonné à cause de quoi? De son jahl. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit dans le Majmu' al-Fatawa au tome 3, n'est-ce pas, à la page 231, il dit wa kuntu da'iman azkuru al-hadith allazi fi as-sahihayn. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit quoi? Il dit et je cite toujours le hadith qui est venu dans le Bukhari et Muslim dans le Sahihayn fi ar-rajul allazi qala. Le hadith de celui-là qui a dit à sa famille, il a cité le hadith, c'est-à-dire celui qui a dit à sa famille quoi? Brûlez-moi si je meurs, balancez une partie là-bas et une autre partie de mes cendres là-bas, c'est cela. Ce hadith qu'on vient de citer là. Ensuite, le Cheikh Al-Islam Taymiyyah il dit, donc il a cité le hadith, après il dit, فَهَذَا الرَّجُلُ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ. Écoutez, hein, il dit cet homme-là, il a douté sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي إِعَادَتِهِ et sur le fait qu'Allah peut le ramener, ou bien qu'Allah va le ramener. Donc si, c'est-à-dire il a douté qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le ramener si quoi? Si il est rendu en cendre, c'est-à-dire qu'il est brûlé jusqu'à devenir de la cendre. Mais il a même pensé il a pensé qu'on ne pourra pas le ramener. Il dit il a pensé qu'on ne pouvait pas le ressusciter. Il dit et ça c'est de la mécréance par consensus des savants. Donc ceux-là qui viennent qui disent non, il a douté d'une partie de la puissance. Même si c'est une partie de la puissance, c'est toujours du kufr. Et par consensus des savants, c'est de la mécréance. Il dit walakin. Cheikh Al-Islam Taymiyyah continue, il dit walakin kana jahilan. Attention ici, il dit quoi?
ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له ذلك. Hein? Il dit quoi? Il dit, mais il était ignorant, il ne connaissait pas cela, c'était incroyant, il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le châtier, il craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le châtier, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné cela. Donc c'est clair. Il dit walakin kana jahilan la ya'lam dhalik. Il était ignorant, il ne connaissait pas. Donc il était excusé dans un truc qu'il a fait comme étant du kufr akbar, que le Cheikh Hassan Temia dit tifaq, par consensus c'est du kufr akbar. Malgré ça, le Cheikh Hassan Temia quoi, il était ignorant et il a été pardonné. Ibn al-Qayyim a dit quoi? Fi Madarij as-Salikin. Ceux qui disent qu'Ibn al-Qayyim ne voit pas l'excuse par ignorance en amenant une fatwa d'Ibn al-Qayyim qui n'ont pas bien compris et qu'ils ont déplacé de leur contexte. On va même parler de ça parce que c'est parmi les ambiguïtés qu'ils amènent. Ibn al-Qayyim dit ceci. Fi Madarij as-Salikin. Ceux qui disent non, Ibn al-Qayyim ne voit pas l'excuse par ignorance de manière mutlaqan, de manière absolue. Ils ont eu ça où on ne sait pas. Ils ont eu ça où on ne sait pas. Ibn al-Qayyim dit ceci. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Il dit dans Fi Madarij as-Salikin, au tome 1, à la page 338. Il dit wa amma man jahada zalika jahlan أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله. Subhanallah. Ibn al-Qayyim dit, celui qui va rejeter cela par ignorance ou bien ta'wil, c'est-à-dire par quoi, comme on a dit shubha, yu'adhar fihi sahibuhu, c'est-à-dire que par une excuse, n'est-ce pas, dont on peut excuser cette personne, il n'est pas mécréant. Comme le hadith de celui, il dit comme le hadith de celui qui a renié la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala quand même lui a pardonné. Il lui a fait miséricorde. À cause de son ignorance. Li jahlihi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Fi Madarij as-Salikin, tome 1, la page 338. Il dit à cause de son ignorance. Ça c'est plus que clair. Comment c'est fait qu'avec ça, quelqu'un va venir dire non, Ibn al-Qayyim ne voit pas l'excuse par ignorance. Il dit bien, fala yakfur sahibuhu. Celui-là qui va rejeter ça par ignorance, ou bien par ta'wilan. Fala yakfur. Il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Donc celui qui va rejeter, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, qui est connu dans le Kitab wa Sunna, quelque chose comme ça, il rejette ça par ignorance. Comme on a déjà vu. Quelqu'un qui renie. On va même voir parmi les dalils que le Cheikh Ibn Uthaymin va apporter. Quelqu'un qui renie par exemple le Coran, un verset du Coran. Quelqu'un maintenant il a lu un verset. On lui dit que non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça qu'on lit le verset. Ou bien quelqu'un qui connaît, vous savez que les qira'at là, il y a plusieurs qira'at. Quelqu'un ne connaît qu'une seule qira'a dans la lecture du Coran. Quelqu'un vient lire avec une autre qira'a. Lui ne connaît pas ça. Il vient et dit non, ça n'existe pas dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté un verset du Coran alors que ça existe dans les qira'at. Mais lui là, il est ignorant que quoi? Que ça fait partie des qira'at. Est-ce qu'on va dire lui les kafr? On va voir. Parmi les dalils que le Cheikh Ibn Uthaymin a apporté, le hadith de Omar Ibn al-Khattab, quelqu'un a lu une qira'a que lui ne connaissait pas, et lui là, quoi? Il a renié ça. Il a fait quoi? C'est-à-dire qu'il a demandé, il ne savait pas que ça venait de Dieu. C'était parmi les qira'at. Jusqu'à ceux qui sont venus sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit oui, ça c'est venu, c'est descendu comme ça. Ce que toi tu lis aussi descendu comme ça. On va voir ça. Bref, pour dire ici ceci, que ce qui nous intéresse dans la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est qu'il a dit quoi? Que Allah a pardonné celui-là qui a rejeté la puissance d'Allah, ici, li jahlihi, à cause de son ignorance. Ou bien qui a renié, qui a douté sur la puissance d'Allah, à cause de son ignorance. Ibn Abd al-Barr, dans son livre At-Tamhid, Ibn Abd al-Barr al-Maliki, dans son livre At-Tamhid, au tome 3, à la page 252, il dit ceci. Wa amma jahlun. Eh bien, wa amma jahlu hadha ar-rajul. C'est-à-dire, il parle de quoi? Du hadith de celui-là qui a fait quoi? Qui a douté de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on vient de citer. Il dit, wa amma jahlu hadha ar-rajul al-madhkur fi hadha al-hadith bi sifa min sifati Allah ta'ala. Il dit, quant à l'ignorance de cet homme-là qui a été cité dans le hadith, qui a ignoré l'attribut parmi les attributs d'Allah, qui est la qudra ici, fi ilmihi wa qudratihi, n'est-ce pas? C'est-à-dire cet attribut-là dans la science et sa puissance, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa dhalika bi mukhrijahu min al-iman. Il dit ça ne le fait pas sortir. Il dit ça ne le fait pas sortir de la foi. Ala taro. Il dit, ne vois-tu pas, anna Omar ibn al-Khattab wa Imran ibn Hussein,
ne vois-tu pas que Omar ibn al-Khattab, Imran ibn Hussein, wa jama'a min as-sahaba, un groupe des compagnons, sa'alu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil qadar, qu'ils ont posé la question au prophète sur le destin. Wa ma'lum annahum innama sa'aluhu an zalika wa hum jahilun. Il dit, et ce qui est connu, c'est qu'ils ont posé la question au prophète sur le destin, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient ignorants. Jayid, jahiluna bihi. Jayid, wa ghayr jaiz. Il n'est pas permis chez aucun musulman ou bien aucune personne parmi les musulmans c'est-à-dire il n'est permis chez aucun musulman de dire quoi que comme ils ont posé la question là, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas, ils ne connaissaient pas ce qui était en rapport aussi avec le destin quand ils ont posé cette question là, n'est-ce pas, il n'est permis aucun musulman ici de dire qu'à cause de ça alors que c'est des mécréants. Parce que quand ils ont posé la question sur le destin, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Mais est-ce que parce qu'ils ignoraient, ils ne connaissaient pas, ça veut dire que quoi? Qu'ils sont devenus des mécréants? Non, pas du tout. Donc ici, là, c'est plus que clair. Que quoi? Que la personne est excusée. Et l'Ajnatu Da'ima, ils ont dit, Biri'asati Sheikh bin Baz, rahimahullah, dans le Majmu' al-Oula, le premier tome, à la page 367. Ceux qui disent que dans l'Ajnatu Da'ima, ils ne voient pas l'excuse par ignorance. On va voir les fatawa des savants sur ça. Ils ne voient pas l'excuse par ignorance de manière absolue. Jusqu'à j'ai écouté quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un me dit, quelqu'un m'envoie un message. Quelqu'un m'envoie un message et me dit carrément, toi tu vois l'excuse par ignorance dans le grand kufr, dans le shirk akbar. Il dit, et ça c'est la croyance des murji'a. J'ai dit, subhanallah, hadha jahlun wa dhalal. Ça c'est vraiment l'ignorance, c'est des gars vraiment. Donc tous les savants qui disent ici, tous ceux qu'on vient de citer, Cheikh Hassan Temia, Ibn Qayyim, tout ça là, quand ils disent ici que la personne a été excusée, ou bien que la personne n'est pas mécréante parce qu'elle le fait par ignorance ou par ta'wil, donc ça veut dire qu'ils sont quoi? Ils sont des murji'a, parce qu'ils voient ici l'excuse par ignorance, par quoi? Dans le kufr akbar. Ici, celui-là qui a renié la puissance d'Allah, c'est le kufr akbar ou c'est le kufr asghar? C'est le akbar. Et Ibn Taymiyyah a dit quoi? Bittifaq al-muslim, c'est du kufr. Ça c'est l'ignorance. Et on va apporter les fatawa des savants sur ça. On dit ici que ça c'est quoi? C'est le jahl. Vraiment, on demande qu'Allah nous en préserve de quoi? De l'égarement. Alors, l'Ajnatu Da'ima, Biri'asati Sheikh bin Baz, ils ont dit, Majmu' al-Oula, au tome 1, donc le tome 1, la page 367, parlant de ce hadith, de celui-là qui a demandé à ses enfants de le brûler, ils ont dit ceci. فَهَذَا الرَّجُلُ حَمَلَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ وَجَهْلُهُ بِعُمُومِ قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَوْصَى أَوْلَادَهُ بِمَا ذَكَرَ فَرَحِمَهُ وَغَفَرَ لَهُ. Ils disent quoi? Ils disent cet homme-là, c'est la peur qui l'a poussé à faire ça. Donc, la peur, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son ignorance, n'est-ce pas, de umum qudratillah, c'est-à-dire de la généralité, n'est-ce pas, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'a poussé, n'est-ce pas, de demander à ses enfants de faire ce qu'il a demandé à ses enfants de faire. Ils disent quoi? Ils disent farahimahullah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde et Allah lui a pardonné. Ça c'est l'Ajnatu Da'ima qui dit ça. Donc ils disent quoi? C'est la peur qui a poussé cet homme à faire ça, wa jahluhu, et son ignorance. Et son ignorance. Donc il a été quoi? Pardonné. À cause de quoi? Son ignorance et sa peur. Et il y a d'autres qui viennent, ils viennent dire non, ça c'est des hadiths comme j'avais écouté, Djurbu', il avait dit, c'est quelqu'un qui m'a enseigné le tawhid à l'université, n'est-ce pas, en faculté de hadith. Il dit non, ce hadith fait partie, c'est quelqu'un dont les savants mettent en garde, parce qu'il a quoi, il a un peu il tend vers quoi, vers les conceptions des haddadis, etc. Il est venu, il dit non, ce hadith, ça c'est un hadith, parce que lui son problème c'est quoi, il nous a fait tout le début du fasl jusqu'à la fin du fasl, tous les jours les débats c'était sur al-uz bil jahl. Al-uz bil jahl. On commence le cours, on ne doit pas finir le cours là, c'est al-uz bil jahl. On ne va pas finir le cours, c'est la mas'ala sur al-uz bil jahl. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, n'est-ce pas, sur son mawqif de al-uz bil jahl, l'excuse par ignorance, il classe ces gens, ça soit des murji, soit ils sont égarés. Alors il vient, il dit non, ici c'est des hadiths mutashabih, c'est-à-dire c'est des hadiths qui ne sont pas clairs, c'est des hadiths ambigus. Quel hadith qui sont ambigus? C'est un hadith qui est clair. C'est un hadith qui est clair. Quel hadith ambigu? Subhanallah. Les hadiths que les savants expliquaient, ils ont apporté des paroles, Ibn Qayyim, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Barr et le reste, Ibn Hazm et tout le reste.
Ils ont apporté en disant que la personne a été excusée, etc. Les jahlihi, quand de son ignorance, toi tu viens, tu dis non, c'est des hadiths ambigus. Quel hadith ambigu? Tout ça parce que quoi? On veut faire le takfir des gens n'importe comment. Et voilà encore quelqu'un là, Abdurrahman Shakir, qui a écrit le livre Mala Sih Tawhid Labihi. Voilà, c'est pour ce qu'on dit aux gens qu'il faut faire très attention. Parce que quand tu vas écouter n'importe qui, tu t'égares. Il faut se rattacher aux savants de la sunna qui sont reconnus. Lui là, il vient, il dit ce hadith là, c'est pas un dalil. Hein? Regardez, hein, ça c'est vraiment le jahl. Il dit ça, ce hadith là, ce n'est pas un dalil qui va dire que la personne est excusée par ignorance. Il dit comment ça? Il dit parce que cette personne a été excusée parce qu'il a fait le tawbah. Comment se fait-il qu'il a fait quelqu'un qui a fait le tawbah, c'est-à-dire quelqu'un qui a demandé à la pardon, vous venez encore prendre ça comme dalil pour dire que la personne est excusée par ignorance. Il a fait le tawbah. Il dit c'est venu dans le tafsir d'Ibn Kathir. Que Ibn Kathir, lorsqu'il a fait le tafsir de la parole, il dit Waliman khafa maqama rabbih. Hein? Il a amené quoi? Ibn Kathir a dit Qala Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim a dit Haddathana Abi. Qala Haddathana Muhammad ibn Musayfi. Qala Haddathana Baqiya. Hein? عن أبي بكر ابن مريم عن عطية بن قيس في قوله لمن خاف مقام ربكم on a dit ici نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار تاب يوما وليلا بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه فدخله الجنة. Ils disent que Ibn Kathir a rapporté dans son tafsir ça, cette version-là, que Ibn Abi Hatim a dit que mon papa a dit, que Mohammed ibn Sufay a dit, que Baqiya a dit, que Abi Bakr ibn Maryam a dit, que Atiyya ibn Qais a dit, par rapport au verset Liman khafa maqama rabbihi, il a dit quoi? Que ce verset est descendu sur celui-là qui a demandé à ses enfants de le brûler. Et il dit quoi? Il s'est répandu, n'est-ce pas? Et il s'est repenti, pardon. Il s'est repenti un jour et une nuit après avoir parlé cette parole-là, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté se repentir de lui et il a fait rentrer au paradis. Intabihu. Regardez comment on vient égarer les gens. Donc il dit ici que cette personne-là, celui-là qui avait demandé à ses enfants de le brûler là, il a demandé à Allah pardon. Il a fait le tawbah. Donc ça veut dire que c'est plus un dalil pour nous. C'est-à-dire on peut plus prendre ça comme dalil pour dire que celui qui tombe dans le kufr par ignorance, il peut être excusé. Intabihu. Nous disons premièrement, ça c'est le jahl. Ici là le hadith, qui rapporte le hadith là? C'est Atiyya ibn Qais. Atiyya ibn Qais, c'est un compagnon du prophète. Déjà ici le hadith, ça c'est un truc qui a un rapport avec le monde invisible. Ça c'est un rapport avec quoi? Le monde invisible. Parce que dire ici, nous on n'était pas là-bas quand l'histoire là s'est produite. Dire ici que la personne là s'est repentie, n'est-ce pas? Il faut la parole de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou à cause de chez même d'un compagnon. Atiyya ibn Qais, ici la fille, il y a une coupure. Mais ici là qui dit c'est Atiyya ibn Qais. Atiyya ibn Qais, il rapporte ça de qui? Il a pris ça directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il y a un intermédiaire entre Atiyya ibn Qais et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui est intermédiaire ici? Ça peut être un da'if qui est intermédiaire ici. Donc à cause de ça, il y a quoi? Déjà il y a une coupure ici. La chaîne de transmission elle est quoi? Il y a une coupure là. Ça c'est un. Deuxièmement, dans la chaîne de transmission, il y a qui? Il y a Baqiya. Il y a qui? Il y a Baqiya. Baqiya, il est mudallis, faqad anana. Il a dit an. C'est un mudallis. C'est connu dans la science du hadith qu'il est quoi? Il est mudallis. Et il a dit quoi? Il a fait le an. Faqad anana. Donc le hadith, c'est un hadith qui est da'if. Et Abu Bakr ibn Abi Maryam là, il est da'if aussi. Il est da'if. Parce que c'est maintenant les ilal wa ma'rifatu rijal. La riwaya d'Ibn Ahmed, au tome 2 à la page 39, qu'on a posé la question à l'imam Ahmed par rapport à qui? Abu Bakr ibn Abi Maryam. Il a dit quoi? Il a dit da'if. Il est faible. Donc, il y a Bakr ibn Walid qui est mudallis, premièrement. Deuxièmement, il y a ici là, Abu Bakr ibn Abi Maryam ici qui est da'if. Troisièmement, il y a quoi? Il y a une coupure parce que ici là, c'est Baqiya ibn Qais, c'est plutôt Atiyya ibn Qais qui rapporte ça. Et ça c'est un truc qui a un rapport avec le monde invisible. Donc il faut quoi? Il faut la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Donc on peut pas prendre ça comme dalil pour venir dire que non, il avait fait quoi? Il avait fait le tawbah.
Alors, on va clôturer le dars par ce hadith-là, avant de continuer, parce qu'il y a d'autres dalils aussi, n'est-ce pas, qu'on va ramener, c'est pas fini, mais on va clôturer le dars d'aujourd'hui par ce dalil-là, n'est-ce pas. Le hadith, il est venu dans les Sunan Abi Daoud, et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, qu'il y a quelqu'un qui a été blessé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour le prix du sang. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que vous devez avoir tant, n'est-ce pas, par rapport au prix du sang. Vous êtes d'accord? Ils ont dit oui, on est d'accord. Okay? Ensuite, le prophète est venu pour informer ça devant les gens. Lorsque le prophète est venu informer devant les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, on n'a pas dit ça. Okay? Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ici là? Ils ont fait ce qu'on appelle le takzib. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, on n'a pas dit ça. Après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a encore dit, il a ajouté, il a dit vous avez ça. Ils ont dit, vous êtes d'accord? Ils ont dit oui. Après, le prophète est venu, il a dit aux gens, et là, ils ont accepté. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le takzib. C'est-à-dire quoi le takzib? Ils ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ici, là, le prophète leur a dit, vous êtes d'accord? Ils ont dit oui. Quand le prophète vient pour informer devant les gens, ils disent non. Donc, c'est comme s'ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur. Et ça, c'est du kufr bittifaq al-muslimi. Ça, c'est le kufr. C'est pourquoi Ibn Hazm, dans le Muhalla, lorsqu'il a fait le ta'liq de ce hadith-là, que je viens de vous citer dans les Sunan Abi Daoud, il a dit ceci. Le hadith que je viens à peine de vous citer dans les Sunan Abi Daoud, là, dans le Muhalla, lorsqu'il a fait le ta'liq de ça, au tome 10, à la page 410, il a dit, intabihu, il wa fi hadha al-khabar, uzrun jahil. Il dit quoi? Wa fi hadha al-khabar, uzrun jahil. Et dans cette information, dans ce hadith-là, nous avons l'excuse de l'ignorant. وأنه لا يخرج من الإسلام, qu'il ne sort pas de l'islam بما لو فعله العالم, il ne sort pas de l'islam par quelque chose que si quelqu'un qui connaissait faisait ça, الذي لو قامت عليه الحجة, dont une personne dont si on lui apportait les arguments, لكان كافرا, il devait être mécréant. Donc Ibn Hazm dit quoi? Il dit dans ce hadith, nous avons une preuve que l'ignorant, n'est-ce pas, que l'ignorant est excusé et qu'il ne sort pas de l'islam, n'est-ce pas, avec une chose que si c'était quelqu'un qui connaissait, n'est-ce pas, c'est-à-dire quelqu'un qu'on avait déjà apporté l'argument, qui tombait dans ça, il devait être mécréant. C'est-à-dire ceux-là qui ont fait le takzib là ici, c'était quoi? Ils étaient d'attributs des laysiyoun. Il dit لأن هؤلاء الليثيين كذبوا نبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف. Il dit parce que ces gens-là, c'est l'attribut de laysiyin là, ils ont fait quoi? Ils ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de démentir le prophète, c'est comme s'ils ont accusé le prophète d'être un menteur. Il dit, et ce takzib là, c'est une mécréance sans divergence, bila khilaf. Walakinnahum bijahlihim. Il dit, mais à cause de leur ignorance, wa a'rabiyatihim, et du fait qu'ils étaient des bédouins, ils ont été excusés par leur ignorance et ils ne sont pas devenus des mécréants. Ibn Hazm est clair ici. Il dit quoi ici? Il dit le fait de démentir le prophète, c'est du kufr bila khilaf, sans divergence. Il dit à cause de leur ignorance, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fait qu'ils soient des bédouins, parce que les bédouins c'était quoi? Des gens qui vivaient, n'est-ce pas, dans quoi? En fait dans les villages, etc. Et qui étaient quoi? Beaucoup parmi eux c'était des ignorants. Il dit ils ont été excusés à cause de l'ignorance et ils ne sont pas devenus des mécréants. Ça c'est encore un dalil qui est clair, qui montre que quelqu'un qui tombe dans le kufr akbar par ignorance, il peut être excusé. Maintenant, tous ces savants là qui parlent de ça là, c'est des murji'a. Tous ces savants là qui ont parlé, qui ont dit la personne peut être excusée par l'ignorance, par le ta'wil, que la personne qui tombe dans le kufr par ignorance, tout ça c'est quoi? C'est des murji'a. Donc ça c'est le jahl de venir dire que celui qui excuse par ignorance dans le kufr akbar ou le shirk akbar, il fait partie de quoi? Il fait partie des murji'a. Ça c'est le bolal ça. C'est vrai. Comme on va voir que ici là, les savants, c'est pas n'importe quelle ignorance, c'est pas toute ignorance qui est quoi? Qui est acceptée. Mais on doit d'abord revenir sur le as de la mas'ala. Remettons d'abord la mas'ala au clair. Le as, l'origine c'est quoi? La personne qui tombe dans un acte de kufr, il peut être excusé. Il peut être excusé. Cette personne peut ne pas être kafr.
N'est-ce pas? Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est ignorant ici. Mais maintenant, à quel moment la personne est excusée? Tout ça, ça c'est un autre débat là-bas. Mais on doit d'abord reconnaître d'abord le os de la mas'ala. Et c'est pourquoi on va voir l'ignorance que les gens font, c'est-à-dire le jahl que les gens ont. Ils ne font pas la différence entre le khilaf manant le hukm et le khilaf asl le hukm. Et c'est ce qui amène quoi? Ce qui amène beaucoup de divisions aujourd'hui dans quoi? Dans la communauté. Et on va parler de ça, n'est-ce pas, quand on va revenir, quand on va parler de l'annulatif 3, man lam yukaffir al-mushrikin. Ou shakka fi kufrihim, ou sahaha mazhabahum. Kafar. Donc le cher a dit quoi? Celui-là qui va pas rendre mécréants les associateurs, ou bien qui va rendre leur mazhab authentique, qui va considérer ça comme étant authentique, n'est-ce pas? Ou qui va douter de leur mécréance, il est mécréant. On va détailler ça, parce que les gens des takfir, les gens qui font le takfir n'importe comment, ils amènent beaucoup cette règle-là. Il fait le takfir de quelqu'un, toi tu n'es pas d'accord avec lui, il te dit, va regarder l'annulatif 3. Intabehu. Jade. Donc ça là c'est important pour nous de comprendre cela. Jade. Donc on va revenir sur ça quand on va parler de quoi? De cet annulatif là. Donc on va s'arrêter par ici pour ce cours d'aujourd'hui. Inch'Allah c'est pas fini, il y a encore d'autres arguments qu'on va apporter, les paroles des savants. On est toujours sur cette mas'ala de al-'uz bil jahl. Jade. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ambiguïté, les gens se sont embrouillés, les gens comprennent mal les paroles et vraiment les gens sont vraiment dans un comment dire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ils sont dans des ambiguïtés. Donc il faut éclaircir certains points. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.